Bonjour à tout le monde, vous êtes avec Anna Lucia pour un tirage sentimental. J'espère que tout le monde va bien ce dimanche et que pour la plupart d'entre vous, c'est une journée de repos et de ressourcement. Alors, on va regarder avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Quelles sont les énergies autour de vous, dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou pas. Alors, ça saute. Alors, on vous dit de ne plus avoir peur. On vous dit que vous allez avoir une remise à zéro pour un nouveau départ dans une relation et que de toute façon, on est bien dans l'amour. Alors, je vous les mets là. N'ayez plus peur, tout va s'arranger. Il va y avoir une remise à zéro des compteurs pour redémarrer quelque chose de nouveau et que de toute façon, c'est pour de l'amour. Il faut quand même le temps que le chrono se mette en route là, mais on est dans l'amour. On vous annonce l'amour. La porte s'entrouvre. Magnifique. Et en dos de deck, on a entoure-toi de beauté. Voilà, mettez-vous dans un environnement agréable pour vous. Déjà, ça va vous aider à apaiser vos peurs. Et puis, comme on est dimanche, en plus, pour ceux qui sont chez eux ou qui se promènent, voilà, eh bien, profitez-en pour voir des belles choses ou vous entourer chez vous de belles choses, de choses agréables pour vous ressourcer. Et ça fera remonter vos vibrations et vous permettra d'aborder les situations à venir avec beaucoup plus d'ancrage et de punch. Voilà. Alors, je vous propose aujourd'hui l'oracle d'Amandine Bocquet. Des petites cartes carrées, pleines de messages. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent la chaîne Anna Lucia? Nous sommes dans un tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Alors, ça fait beaucoup de cartes. On va bien mélanger. Alors, sur les relations sentimentales. Hop. On nous parle d'un lion. Il peut y avoir un lion qui soit concerné. Le lion aussi représente la force. Donc, on a une date, 23 juillet au 22 août. Peut-être que ces dates peuvent parler à quelqu'un aussi. Voilà. Et on a le nombre 33, hein, spiritualité, élévation, force, vitalité. Alors, est-ce que vous avez d'autres messages à nous transmettre? Et là, il y a un papillon, hein, il y a une transformation à venir. Alors, là, on nous parle du scorpion. Donc, 23 octobre, 22 novembre. Donc, il peut y avoir des scorpions aussi de concernés. Donc, deux scorpions. On a 3 autres cartes. Donc, c'est la notice. Elle nous parle d'étincelles. Voilà, donc Amandine Bocquet vous dit que il va y avoir une belle étincelle pour vous de renouveau. Donc, on a l'hôpital. Il faut se préserver, me dit-on. Soins médicaux, intervention, se préserver. Alors, on me parle
de certaines personnes qui peuvent être excessives dans leurs sentiments, qui peuvent s'énerver, se mettre en colère pour des situations qui les regardent, quoi. Mais on me dit de faire baisser la pression parce qu'il faut se préserver sa santé. Ça ne sert à rien d'aller dans des sentiments aussi excessifs car ça ne peut que faire du mal à soi-même et aux autres. Parce que de crier sur les autres, ça n'arrange pas non plus les relations. C'est pas la solution. Et on me parle des cancers du 22 juin au 22 juillet. Donc les cancers qui peuvent être concernés aussi par ce tirage. Si vous connaissez quelqu'un qui est... Soit vous êtes lion, scorpion, cancer, soit vous connaissez des personnes qui sont lion, scorpion, cancer. Voilà, le côté cancer, c'était très maternel. Donc peut-être une relation avec des enfants là aussi. Et le scorpion, c'est plus combatif. Voilà, on est dans le combat. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres messages? Qu'est-ce que vous voulez nous dire au sujet d'une relation? Alors, on me parle que il faudrait, ça serait pour certains, ça serait nécessaire de lâcher prise et peut-être même de faire une petite sortie à l'extérieur. Alors, si vous avez du temps, on vous propose des vacances, un week-end, mais déjà d'aller faire un tour à l'extérieur, de se reconnecter à la nature, va vous permettre un lâcher prise sur une situation conflictuelle. Là, on me parle d'un conflit. Un conflit. Alors, quel est ce conflit, s'il vous plaît? Alors, il y a beaucoup de signes qui sortent. On me parle de Capricorne, de Taureau. Donc, les dates qu'on a, c'est 22 décembre, 20 janvier, 21 avril, 20 mai. Donc, le Taureau, c'est la force. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui est bien droit, bien cadré. Alors, on nous parle d'entourage proche, l'entourage proche du consultant, et que c'est une femme. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire au sujet du consultant et de l'influence féminine, s'il vous plaît? Alors, on a un oui. Donc, il y a une relation qui va donner un beau oui. Bon augure, validation, positif, être positif, avec un amour inconditionnel et des dons. Donner sans intérêt. Tout à l'heure, on avait le... Oui, c'était dans l'autre tirage, on avait le donner-recevoir. Alors, il y en a certains qui peuvent être coincés, qui ont les pieds et poings liés. On me parle plus d'un homme au niveau du cœur, qui a le cœur enchaîné, qui est coincé. Et que ces blocages viennent de la famille. Peuvent venir de la famille. Donc là, visiblement, on a autour du consultant, eh bien, une féminine qui est dans le oui, le positif et qui est dans l'amour inconditionnel. Et un homme qui se trouve coincé, qui a des chaînes. Et que ces chaînes peuvent être en lien avec sa famille. Voilà, il y a une carte qui a sauté. Mais on vous dit que quelle que soit la situation, il faut avoir la foi. L'univers agit.
Tous les espoirs sont permis et vous pouvez prier le divin si le cœur vous en dit, si vous y croyez, si ça fait partie de vos croyances, pour arranger cette situation de blocage là autour d'un homme. Mais que de toute façon, ça va finir par un beau oui et un amour inconditionnel. Alors, est-ce qu'on a besoin? Donc, on vous dit que de toute façon, ça va finir sur une stabilité, une construction. Il y a un foyer, une maison. Et aussi, ça peut parler de son enfant intérieur. On va arriver à un équilibre. Si vous avez, en ayant la foi, on arrive à dépasser les obstacles. Voilà. Alors, on va regarder avec ce petit jeu de cartes. Vous allez vous concentrer sur votre autre. Pour certains, dans quelques jours, il y a quelque chose qui va se passer. Vous concentrez sur votre autre pour avoir des informations, de date de réponse. On me dit que vous pouvez faire des efforts, recommencer vos efforts, cela en vaut la peine. Et que cet été, il y aura un déblocage pour certains. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport aux situations sentimentales qui concernent les personnes qui regardent la chaîne? Une aide pourra venir pour t'éclairer. Donc, tu n'es pas seul. En faisant les prières, on peut avoir des messages de ces guides, des petits signes, des synchronicités. Et il y en a d'autres, par contre, ça sera moins drôle. Ils vont peut-être tourner un peu en rond avant d'avoir des réponses. Il y en a qui ça peut être un peu plus long. Il faut avoir confiance. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages à donner? S'il vous plaît. Dans tous les cas, on me dit que vous avez votre libre arbitre. Tout est possible et peu importe par le chemin par lequel vous passez. Chacun a son libre arbitre et on ne peut que respecter cela. Maintenant, on va aller voir un petit peu votre autre, ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il aimerait vous dire, qu'il n'arrive pas à vous dire, ou ce qu'il